De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en coupure pub, avant la coupure pub, ce soir nous allons parler des négociations annuelles obligatoires dans le secteur Cannes, puisqu'elles sont au point mort pour l'instant. Le prix d'achat à la tonne est bloqué depuis des décennies maintenant. À voir si effectivement Gardel va changer sa position. On en parlera justement avec nos invités qui sont tous les 4 producteurs de canne. Mais avant cela, nous recevons Maryse Isimat-Mirin, qui est l'autrice du livre « Lettre d'une future ancêtre à ses afrodescendants ». Bonsoir Madame Mirin. Oui, bonsoir et merci de me recevoir. Alors, déjà, le titre du livre pousse à s'interroger, puisque c'est de l'anticipation finalement. Oui, voilà, effectivement, l'ancêtre, la future ancêtre, là, c'est moi. on imagine bien. Donc pourquoi vous vous êtes mis dans cette position de futur ancêtre? Alors, il faut déjà remettre un petit peu le mot ancêtre dans son contexte. Quand on parle d'ancêtre ici en Guadeloupe, on parle de notre famille, de nos parents, etc. Et moi, j'ai pris un peu le contexte africain. C'est-à-dire qu'un ancêtre en Afrique, c'est vraiment un ancêtre qui est honoré, qui est vénérable et qui a des choses à enseigner, à transmettre, qui a transmis des choses. Voilà, soit il a transmis des choses à son village, soit il a transmis des choses à sa famille, à sa lignée, etc. Et donc moi, le livre là, c'est comme en fait un héritage, quoi. C'est ce que je transmets. Donc voilà. C'est votre legs, finalement. Enfin, pas que ça, mais... Enfin, c'est une partie de votre legs. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était important, puisque ce livre-là, au départ, je l'ai écrit pour mes enfants. Et après, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens. Donc, je me suis dit... Bon, donc, vous avez préparé un petit peu vos mémoires pour vos enfants? Ah oui, au départ, c'était ça, parce que mes enfants, n'étant pas en Guadeloupe, bon, j'ai une fille qui est très loin en Australie et qui a tendance à oublier d'où elle vient, je trouve. Ah, voilà, donc je me suis dit... Rappels. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va et comment on y va. Voilà, donc il faut se rappeler un peu comment nos ancêtres se sont sacrifiés et ce qu'ils attendaient de nous. Il y a un proverbe mexicain qui dit, nous sommes le rêve de nos ancêtres. Voilà, donc nous avons aussi cette... Il y a un autre proverbe qui dit, nous sommes nos propres ancêtres. Ah, ça c'est encore autre chose. Alors là, dans la spiritualité africaine, c'est vrai qu'on pense que les ancêtres viennent se réincarner dans la lignée. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a la réincarnation, certes, mais il y a la génétique aussi. Ah oui, alors voilà, on y arrive effectivement dans le livre à un moment donné. En fait, je suis relaxologue, psychorelaxologue en fait, de profession. J'ai été enseignante. Et j'ai fait beaucoup de gestion du stress avec mes élèves. J'étais à Bainbridge, je suis restée plus de 20 ans. Donc je préparais les élèves au bac, à l'examen. J'ai fait beaucoup de gestion du stress. Et je me suis interrogée en fait sur la provenance, l'origine de ce stress. Il y avait une sorte de stress, j'allais dire résiduel, qui est là, qui est prégnant. Et qui refait surface de temps en temps quand il y a un manque d'estime de soi, quand il y a un manque de confiance en soi. Et j'ai fini par trouver une réponse, je dirais, parmi tant d'autres, quand j'ai étudié un petit peu la psychogénéalogie et que j'ai compris un peu les lois de l'épigénétique. Et ça, c'est assez récent, donc un petit peu avant d'écrire ce livre-là. Et j'aimerais donc contribuer à ce niveau-là et faire comprendre aux jeunes que même s'ils pensent avoir oublié certaines choses, mais en fait, inconsciemment, nous portons des mémoires et nous portons des croyances. Et il faut effectivement en prendre conscience. Voilà. Donc c'est un des messages de cet ouvrage? Ça, c'est un des messages, oui, effectivement. Parce que je pense que, en fait, comme le disent aussi les épigénéticiens, tout peut être aussi remodifié, tout peut être transformé, tout peut être dépassé. Le seul fait de prendre conscience en fait de nos écueils, je dirais, intérieurs, c'est ce qui va nous permettre de les transformer. Voilà. Comme je fais toujours de la gestion du stress et du développement personnel avec les gens, je leur dis que le seul fait déjà de pouvoir mettre le doigt sur nos propres blocages, d'être conscient de cela, de ne pas les rejeter, de les regarder, ça permet déjà de les transformer parce que ça nous met dans une optique plus positive. Pour trouver ces blocages, techniquement, il faut souvent remonter
son arbre généalogique. Alors, il faut déjà s'observer soi-même avant de faire son arbre généalogique. Beaucoup d'introspection. Voilà, beaucoup d'introspection, c'est ce que je donne aussi dans le livre à la fin, puisque j'ai du coaching à la fin, parce que je suis aussi coach à la base. Donc l'idée, c'était de permettre aux gens d'avoir une voie de résilience. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et ensuite, il y a une autre étape que moi j'ai traversée et que je conseille, je dirais, que je suggère, c'est effectivement d'aller voir aussi dans notre arbre généalogique nos ancêtres, s'ils ont été réduits en esclavage, pourquoi, faire un peu aussi cette introspection-là. Ça, c'est une autre démarche encore et qui peut être très intéressante pour pouvoir prendre conscience justement des sacrifices qui ont été faits par eux pour arriver jusqu'à nous finalement. Voilà. Prendre effectivement bien au sérieux cette notion de sacrifice plutôt que d'oublier finalement. Voilà, donc il y a l'oubli et justement, et il y a aussi le fait de savoir comment je me repositionne, comment je me reconstruis pour reconstruire aussi la société qui est autour de moi et dont je fais partie, avec tous les miroirs négatifs qui viennent à moi. Voilà, qu'est-ce que je choisis, quels sont les choix que je fais pour moi et comment je peux aussi m'en sortir pour aller vers une issue beaucoup plus positive. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'épanouissement de soi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à atteindre. Hein. Il faut s'y mettre. Tout est possible, il faut s'y mettre. Hein. Même à mon âge, vous voyez, j'y suis encore et je continue dans cette voie. Alors, on a sur le plateau, j'en profite puisqu'on a sur le plateau quand même 4 personnes qui sont agriculteurs, donc qui sont restés quand même attachés à la terre. C'est un choix que beaucoup de nos ancêtres finalement n'ont pas fait. Pourquoi être resté finalement dans ce domaine qui était beaucoup décrié à l'époque? Il faut dire la vérité. Bon, moi, c'est M. Jeanne Gelli, c'est agriculteur de profession, et on restait à le domaine ça parce que, quand on dit tout ça qu'il a fait dans la vie qui a vient d'être, et famille, moi, il a levé moi de l'agriculture, et on ne peut pas. Si famille, moi, lever moi vers ça, métier là ça, alors à part pourquoi on régner et quelqu'un qui avait d'autres bitins. Effectivement, on était chauffeur routier. Mais pendant que chauffeur routier, on était toujours exploitant agricole. Finalement, bon, on a fait un accident camion, que bon ça. Et là, moi, mettre moi à 100%. Et moi, à 100% dans l'agriculture. Très bien. Donc tout le monde ne renie pas finalement son passé, son patrimoine. Ah non, mais ça non. Mais c'est une tendance hein, quand même. Bon, c'est pas une question de renier le patrimoine, parce que je pense que quand même ici les gens sont assez conscients. Je vois que la jeunesse est vraiment consciente. La jeunesse maintenant, mais il y a quelques décennies. Il y a quelques temps, c'était pas tout à fait pareil. On disait bon, la terre, c'est pour une certaine catégorie de personnes, donc tout le monde a vendu, tout le monde a liquidé. Malheureusement, finalement, la terre ne ment pas, c'est ce qu'il fallait garder. Effectivement, et on a tendance justement à vendre, à laisser tomber. Et souvent, ce sont des terres pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. Et malheureusement, voilà, on n'en voit pas vraiment l'importance. Bon, mais donc c'est pour éviter de reproduire les mêmes erreurs? Oui, mais aussi, comment dirais-je, ma parole, j'aimerais aussi justement qu'elle aille, qu'elle traverse l'Atlantique et qu'elle aille aussi vers les Antillais de France, parce que j'ai commencé d'abord à présenter ce livre quand j'étais sur Paris. Et j'ai vu que les Antillais résidant en France, ils avaient besoin d'entendre cette parole-là aussi. Parce que ce qui m'a aussi beaucoup motivée, quand j'ai fait mon arbre généalogique, quand j'ai fait ça au CM98, qui est une association qui aide justement les Antillais à remonter leur arbre généalogique, c'est tout un travail. Et ils sont sur Paris. Et les gens que j'ai rencontrés, j'ai senti qu'en eux, il y avait une certaine amertume. Parce que ce n'est pas toujours évident de vivre en métropole et de voir les miroirs qu'on vous renvoie et qui sont parfois assez difficiles. Et on n'arrive pas forcément à se positionner parce qu'on ne peut pas montrer toujours ce qu'on a à l'intérieur de soi.
Et c'est ça le plus difficile, c'est ça qui m'a un petit peu émue. Et je pense continuer des recherches dans ce sens et faire un travail, comme je suis de temps en temps en métropole, je vais continuer à rencontrer les gens et pour qu'ils continuent à faire ce travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'expression de soi, sans se renier ce qu'ils sont. La question c'est est-ce qu'on doit rester dans un climat ou dans un environnement qui nous rejette ? Mais le souci, c'est que parfois, il y en a qui n'ont pas vraiment le choix, ou tout au moins, en tout cas, ils ont fait le choix à un moment donné de s'implanter là, ou alors leurs parents sont venus là, ils sont nés là-bas, et en fait, ils sont un petit peu dans le désarroi parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, en fait, en réalité. Et ça, je l'ai vraiment rencontré chez des jeunes qui sont là-bas et qui se disent, bon, mais qui suis-je en fait en réalité, puisque je n'arrive pas forcément à m'adapter ou m'intégrer, ou tout simplement, je ne suis pas autant acceptée que je voudrais l'être. Et ça pose des interrogations, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le domaine de recherche dans lequel je suis. Et je pense que l'ouvrage que j'ai écrit s'adresse beaucoup à cette catégorie d'Antillais. Les Antillais un peu qui se cherchent. Voilà, qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur place. Voilà, mais il y en a beaucoup qui reviennent sur la Guadeloupe. Après, ah non, mais depuis le Covid, là, c'est vrai que... Ah oui, on est en train de défiler, ce qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais après, il faut encore se réadapter encore à un autre système de fonctionnement, un autre système de pensée. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vrai, c'est vrai. La Guadeloupe n'a pas changé depuis trop tard. Hein? Toujours dans le même fonctionnement. On évolue quand même, on évolue. Faut rester positif. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais nuancer un petit peu le propos et c'est vrai qu'on évolue un petit peu dans certains domaines. Hein? Mais pas des domaines comme l'eau, par exemple, là, non. On peut pas dire qu'on a avancé de iota. Donc, une lettre à vos futurs descendants. Alors, pas que les miens, finalement, du coup, puisque, bon, moi, j'ai beaucoup fréquenté la jeunesse antillaise, hein, puisque j'étais professeur en lycée. Donc, c'est pour cette jeunesse-là, mais c'est pas que cette jeunesse-là, mais aussi pour les gens de mon âge, de ma génération, parce qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup d'idées préconçues. Nous avions beaucoup d'idées préconçues sur nous-mêmes. Voilà, et là, il faut sortir de ça et retrouver une vraie estime de soi, une vraie fierté. Et pourquoi le retour aussi vers nos ancêtres, c'est de retrouver aussi cette force intérieure qui a fait que nous sommes là maintenant. Parce ils avaient cette force, pas seulement physique, mais aussi intérieure, qui leur a permis de résister et qui fait que nous sommes là maintenant. Voilà. Donc ça, il faut en prendre conscience parce qu'on parlait de génétique et d'épigénétique, mais nous avons ça aussi dans nos gènes. Donc il faut que nous allions chercher nos forces intérieures aussi et pouvoir s'affirmer à ce niveau-là. C'est pas toujours évident. Mais... Même si elles sont bien intérieures. Ces forces intérieures, parce qu'on n'est plus très combatif depuis quelques années. Bon, je dis ça, mais ça n'engage que moi. Des présentations prochainement de l'ouvrage? Oui, alors, je vous invite donc à venir à une dédicace qui aura lieu à la librairie générale. Alors, cette dédicace sera le 1er avril. 1er avril, donc 10h, 12h à la librairie générale. Et puis après, bon, je participe à certains événements. L'association Grain d'Or, par exemple, que vous connaissez bien, oui, de Port-Blanc. Que je salue. Oui, puisque ma maman a œuvré à la fondation justement de l'association Grain d'Or, qui est de mon quartier d'ailleurs, d'origine à Port-Blanc, Gauzy. Voilà, donc c'est une fierté. Voilà, donc il va y avoir un petit salon de développement personnel qu'ils ont appelé Zen en toute sauce. J'aime bien ce nom-là, Zen en toute sauce. Et puis, ça va être un petit peu plus intimiste que les grands salons et tout ça. Et comme ma spécialité, c'est la gestion du stress, je vais faire une petite prestation de relaxation, gestion du stress pour la préparation d'examen. Voilà, ça sera à 11h. Alors, est-ce qu'il y a une préparation de stress pour les négociations annuelles obligatoires? Vous êtes stressés, messieurs? Pas du tout. Pas du tout? On est serein pour la négo? Oui, oui. Ok, on en revient tout à l'heure. Non, il faut juste apprendre à communiquer, savoir communiquer. Je fais aussi de la communication non violente, voilà. Donc, ah, ce serait pratique pour l'examen en ce moment. Ça serait, voilà. Et donc, juste pour indiquer où ça se trouve à peu près le local à Port-Blanc, que vous connaissez très bien. Donc, c'est juste en face de l'école, je ne me trompe pas. Oui. L'école de Port-Blanc. C'est en face de l'école,
C'est quand En vous avez contrebas. route de Dubois, c'est à l'angle de la route de Dubois, carrément. Dans la Voilà, petite descente, vous allez de toute façon. Tout le monde passe par Port-Blanc maintenant pour refaire par derrière. Hein, les bâtisses un chien, donc maintenant on connaît bien la route de Port-Blanc. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à Voilà, vous rendre dès que au vous local. avez l'école de... Voilà. Et sinon, je suis aussi invitée bientôt à une table ronde. Et je tiens à le dire parce que la dame qui s'en occupe, c'est Nelly Bordelais. C'est une dame qui est actuellement au Mexique, mais enfin, elle est guadeloupéenne. Et elle vient justement de temps en temps faire des tables rondes. Et le sujet, c'est la décolonisation des esprits. Nous allons décoloniser nos esprits, parler un petit peu de ce processus. C'est le 12 avril. Et pour cela, il suffit d'aller sur son site, Nelly Bordelais. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais d'autre à Mais dire? où ça se passe? Parce que je vois que c'est au Gosier, mais il n'y a pas de lieu précis. Alors, c'est au Gosier. Ou bien il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, voilà. Il faut s'inscrire. Je ne sais pas s'il y a un numéro, mais en tout cas, nellybordelais.com, je crois, voilà. Voilà, sinon, vous voyez avec moi. Alors, j'ai un Facebook et une nouvelle chaîne YouTube. Il faut que j'en parle parce que tout ça, ça va ensemble. Et le Facebook, ça va vous faire tilt. Je l'ai appelé Enquête à Jiromola. Donc on va vraiment dans le au cœur du couteau. Voilà, nous avons des kakini voilà en fond à cœur nous pour nous quand nous y a dit, quand nous y a exprimé, parce que l'idée c'est que justement quand je m'exprime, ça me permet de libérer des émotions enfouies, ça me permet de m'exprimer et ça me permet justement d'avancer. Donc c'est juste un espace, ce Facebook-là, un espace d'expression qui est sans jugement, voilà. Et puis on explore un petit peu des pistes de résilience, d'estime de soi, etc. Et puis le YouTube aussi qui s'appelle déjà Bigidi et aussi Enquête à Jiromola. Donc dès que vous mettez Enquête à Jiromola en créole, vous allez tomber sur le Facebook, vous allez tomber sur moi. Voilà. Et sinon j'ai mon Facebook Marie-Zizi Mamirin, donc vous pouvez me joindre sur Messenger. Merci beaucoup, merci Harold. Marie-Zizi Matmirin, d'être venue sur ce plateau ce soir nous présenter donc votre nouvel ouvrage, Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Merci encore. Merci.